vous-même l'histoire de l'Europe. Il faut connaître, parce que si vous faites l'histoire que l'Europe vous enseigne, vous ne comprenez pas. Si vous faites vous-même l'histoire de l'Europe, vous allez constater que l'Europe, l'Occident, c'est la région du monde la plus sanguinaire. Depuis Homère, les guerres de l'Iliade, d'Odyssée, vous avez étudié Homère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est les guerres de Troie. Ensuite, vous avez Rome, Jules César, les légions romaines, c'est les guerres. Il a détruit la Gaule, etc. Même les Français, là que nous parlons le français, c'est pas le français, c'est pas le gaulois, c'est du latin évolué. Bon. Après lui, le Moyen-Âge, des guerres qui ont duré 100 ans, les croisades, le sang en pagaille. Ensuite, vous avez les révolutions françaises, et Napoléon, qui a brûlé toute l'Europe jusqu'à Moscou. Napoléon, vous croyez que c'est fini? Première guerre mondiale. Vous croyez que c'est fini? Deuxième guerre mondiale. Hitler, les Juifs, la Shoah. Et les Juifs qui n'ont même pas brûlé pendant 2-3 ans, ils font toute année des Juifs, nous avons l'Holocauste. Vous qui avez été esclave pendant des siècles, vous vous en foutez même. Vous n'avez même pas l'esclavage. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Tu peux boxer noir, il pleure, il s'essuie, il est blessé, il s'en va, demi t'applaudit encore. Oui, ben. Eh ben, je sais pas, mais c'est toi, tu es noir, tu dois savoir. Non, on n'est pas maudit. On n'est pas maudit, on n'est pas maudit. Non, on n'est pas, il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière race. C'est une affaire de conscience des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous servons les intérêts européens occidentaux. On leur donne des ports, on leur donne des contrats, on leur donne tout. Ils viennent, ils sont rois ici chez nous. Tu ne peux pas faire les Chinois, ils sont conscients de leurs intérêts. Trump, il dit c'est le pays de la merde. C'est pas vous qui applaudissez. Et l'autre là. Et Sarkozy a dit quoi? Vous n'êtes pas dans l'histoire, non? Bon, qui a parlé? Quel est le chef d'État qui a dit non, ne dites pas ça, M. Sarkozy? Bon, quel est le parti politique d'opposition ou au pouvoir qui a dit Sarkozy, c'est faux ce que tu as dit? Il a dit, et Macron dit qu'il va parler à la jeunesse africaine. Il a dit ça, non? À Ouagadougou. Hein? Bon, il a parlé à la jeunesse européenne. Il a parlé à la jeunesse chinoise. Il a parlé à la jeunesse portugaise. Il a parlé à la jeunesse française. Et il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Tous les Africains sont comme ça. Mettez-vous à genoux, je vais vous bénir. Hein? C'est pas possible. Mais pourquoi Macron, un jeune de 49 ans, ne parle pas à la jeunesse française ou à la jeunesse européenne? Pourquoi il ne parle pas? S'il veut parler à la jeunesse, qu'il s'apprête à la jeunesse française ou au gilet blanc, le jaune là. Et il vient Ouagadougou parler à toute la jeunesse africaine. C'est lui qui, de quel droit, de quelle légitimité là, est-il compétent pour en parler? A-t-il l'autorité d'en parler? Si quelqu'un vous parle de l'Afrique, il faut demander, nous voulons vous écouter, monsieur. Avez-vous la légitimité de nous parler? Avez-vous la compétence de nous parler? Avez-vous l'autorité de nous parler? Il faut réunir ces 3 critères. Si vous n'avez pas ces 3 critères, il va dire que vous êtes sous tiers-monde et vous applaudissez. Et vous êtes de développement durable, comme s'il y avait un développement éphémère. Allez voir. Bon, développement, émergence. Donc, comment on sera qu'on est sous l'eau, mais on va émerger comment? Quelle sera la couleur du soleil en ce moment? On n'en sait trop rien. Bon, donc, parce qu'il parle sans légitimité. Exiger la légitimité. Tu as la compétence, oui, nous t'écoutons. Tu n'as pas la compétence, on ne va pas faire du bruit ici. Macron n'a ni légitimité, ni compétence, ni autorité d'en parler. Vous l'avez écouté à Ouagadougou. Vous avez retenu quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Ouagadougou? Rien de bon.